Hello à toutes, bienvenue dans cette troisième capsule d'amour. Aujourd'hui, je vais vous parler de la peur d'échouer, cette crainte de l'échec que beaucoup portent souvent à l'intérieur d'eux-mêmes sans forcément s'en rendre compte en fait. Donc, peut-être que vous avez vécu des expériences passées où les échecs semblent vraiment écrasants, ou alors vous craignez l'inconnu finalement de ce que vous ne connaissez pas encore. Et ce que j'ai envie de vous dire dans cette capsule, c'est que ce sentiment d'échouer, il est normal en fait. D'accord? C'est tout à fait normal, c'est humain. Mais par contre, il ne doit pas vous définir. Il ne doit pas vous définir. Donc, j'ai une cliente qui me disait, j'ai peur de faire des mauvais choix. Qu'est-ce qui se passe avec cette pensée-là? J'ai peur de faire des mauvais choix, donc je me sens quelque part paralysée dans mes actions, ça m'angoisse, je ne me projette pas dans le bon finalement, et je crains tellement d'échouer. Donc, quand vous craignez d'échouer et que vous laissez cette peur finalement vous envahir totalement, donc prendre le contrôle de vous, de tout, ça vous amène quelque part à vous sentir inférieur, à vous sentir pas assez à la hauteur, un petit peu, oui, comme petite. Ça vous emmène aussi à vous comparer, à analyser, à réfléchir beaucoup plutôt que à passer à l'action. Ça vous amène aussi à vous conformer plutôt qu'à être vous-même. Donc, le problème, c'est que parfois, vous vous laissez définir par cette peur d'échouer, sans même vous en rendre compte finalement. Et votre critique intérieure, qui est sévère, il va finalement déjà prendre toute la place et il va vous évaluer sévèrement. Euh, il y a aussi le perfectionniste intérieur. Beaucoup de mes clientes sont hyper perfectionnistes et je l'ai été aussi je comprends tellement parce que je l'ai été pendant tellement longtemps. Et le perfectionniste intérieur, il, il imagine finalement pouvoir éviter certains risques, certaines critiques, et finalement, il vous enferme, et il vous empêche de vous accomplir pleinement. Donc, ce qui va être important ici, ça va être de légitimer ce que vous ressentez. Parce que souvent, quand on a peur d'échouer, bon, on se sent pas bien et on va repousser ça. On va avoir envie de passer à autre chose, mais l'idée, c'est de venir traverser cette peur. Donc, ça veut dire légitimer ce que vous ressentez. Pardon. Légitimer vos sensations, légitimer vos émotions, vos propres pensées, ce que vous pensez. Donc, accueillir vos pensées, venir les écrire pour pouvoir les questionner derrière, pour pouvoir revenir à votre juste valeur, à votre valeur, parce que vous êtes une personne de valeur, et vous reconnaître dans votre valeur, ça va être juste existentiel pour pouvoir contribuer à l'amour, contribuer à la joie, contribuer à la paix, contribuer dans votre mission, dans votre activité, dans votre entreprise. Donc, en accueillant vos peurs, vous, quelque part, vous cultivez la capacité de vous rassurer vous-même. Et ça, c'est hyper important. En cultivant vos peurs, vous cultivez la capacité de vous rassurer et finalement de ne plus être commandé par votre critique intérieure, par votre perfectionniste intérieur. OK? Euh, et le problème, c'est que toutes ces critiques, pardon, finalement, pourquoi on continue? Parce qu'on a une impression de contrôle quelque part. Parce que toutes ces critiques, elles vous donnent l'illusion d'avoir une plus grande maîtrise de vous-même en vous éloignant finalement de la douleur, de la souffrance. Mais en fait, vous faites que la nourrir, cette souffrance-là. Donc, je vais vous proposer un exercice que je propose parfois à mes clientes, que j'ai déjà fait, qui est issu de mes formations sur l'enfant intérieur et sur ma connexion moi-même avec ma petite fille intérieure. C'est
de pouvoir, alors je vous parlais tout à l'heure de noter vos peurs pour les questionner. Donc ça va être important de noter toutes ces peurs-là qui finalement vous encombrent l'esprit, qui vous empêchent, qui vous permettent pas de bâtir un avenir beaucoup plus harmonieux, un avenir heureux. Donc l'idée dans cet exercice-là, c'est de noter vos peurs avec le jeu JE, c'est-à-dire j'ai peur d'échouer, j'ai peur qu'on se moque de moi, j'ai peur de perdre quelque chose, j'ai peur de perdre l'autre, j'ai peur de perdre mon autorité, j'ai peur de pas être assez à la hauteur, j'ai peur d'être moqué, j'ai peur d'être humilié. Toutes vos peurs, vous les notez ligne par ligne. Et rappelez-vous que euh, quand vous avez peur, en fait, c'est votre enfant intérieur qui panique. La peur, c'est l'enfant en vous qui panique. L'enfant intérieur, c'est une partie de vous qui est toujours présente et vivante à l'intérieur de vous. D'accord? C'est le petit, le fragile en vous qui se doit d'être choyé, en fait. OK? J'en avais parlé déjà dans une autre vidéo. Donc, ici, ça va être important de venir considérer ce que vous avez finalement vécu enfant dans vos expériences passées. Ça peut être passé il y a très longtemps ou il n'y a pas si longtemps que ça. Et donc, l'exercice est le suivant. Vous allez donc noter les peurs, comme l'exemple que je vous ai donné, hein. J'ai peur de ne pas être assez à la hauteur, j'ai peur d'être ridicule. Et en fait, sur chaque ligne, et devant chaque peur que vous avez notée, vous allez venir la reformuler par rapport à votre vécu enfantin, à votre vécu passé. Ça peut même être des expériences passées quand vous aviez 25 ans, par exemple. Donc, par exemple, si vous avez noté «j'ai peur d'échouer», vous vous posez, hein, c'est pas un exercice, ça prend pas longtemps, mais c'est pas un exercice qui se fait à l'arrache comme ça sur un coin de table. C'est vraiment euh, revenir à l'intérieur de vous pour pouvoir considérer ces peurs et vous en libérer petit à petit. Donc, si vous avez noté j'ai peur d'échouer, vous revenez, vous pouvez même fermer les yeux, prendre une grande respiration pour pouvoir noter à quel âge en fait vous avez échoué et qu'est-ce qui s'est passé. Donc le j'ai peur d'échouer, il devient à l'âge de 10 ans, à l'âge de je sais pas, 13 ans, à l'âge de 18 ans. Euh, j'ai peur, j'échoue quand je sais pas, j'échoue à mon examen par exemple. Euh, Si c'est j'ai peur de perdre telle personne, peut-être à l'âge de 25 ans, je perds telle personne. J'étais très amoureuse de cette personne. Euh, et en fait, quand vous faites ça, donc ça peut être inconfortable. Il y a des images, des souvenirs, des formes, peut-être voilà, bien évidemment des sensations qui vont remonter. Euh, et l'idée, c'est de les accueillir, c'est de les traverser. Tout simplement. C'est pas de rester dedans pendant 10 heures, c'est vraiment de pouvoir les libérer en fait. Quand vous faites en fait, vous faites remonter votre vérité. Vous faites remonter la vérité de qui vous êtes, la vérité de votre enfant intérieur pour la légitimer. Et quand vous la légitimez, cette vérité, quand vous légitimez toutes vos peurs, vous les libérez en fait. Je vous embrasse et je vous dis à très vite dans une prochaine